Gloire à Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous revenons vers vous pour vous libérer le message du Seigneur Jésus-Christ en ce jour. Nous lirons dans Épître aux Romains, chapitre 5, le chapitre 5, et nous parcourons Épître aux Éphésiens, chapitre 4, dans le nom de Jésus. Le message du Seigneur Jésus-Christ en ce jour, les peuples de Dieu, aux enfants de Dieu, est urgent de se repentir, de sortir des doctrines des démons, de sortir des doctrines qui n'honorent pas le nom du Seigneur Jésus-Christ, de fuir tous les établissements qui continuent à entraîner les enfants de Dieu dans un gouffre de l'enfer, de se repentir des voies mauvaises, de quitter la fornication, le vol, l'impudicité, le mensonge, les calomnies, la shonara, et tout ce qui n'honore pas le nom du Seigneur, de faire teshuva, de se convertir, de se repentir de ses péchés, de se repentir de tout péché et de revenir au Seigneur. Frères et sœurs, partout dans le monde entier, qui que vous soyez, où que vous soyez, le Seigneur Jésus-Christ revient et il appelle ses enfants à se repentir. Le Seigneur nous a montré une vision que nous libérons avant de lire et prendre la lecture que nous espérons, frères et sœurs. Vous ayez le shalom, la paix, pour nous conduire, enfin nous laisser conduire par le Saint-Esprit dans la lecture que nous allons prendre. Et nous laissons d'abord ce moment dans les mains du Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs. Merci Seigneur Jésus pour ce moment. Merci toi qui conduis toutes choses par ta puissance, par ton esprit. Prions que tous deux mondes soient liés. Au ciel comme sur la terre, nous déclarons au nom de Jésus et jetés aux enfers. Partout ton message parcourra. Seigneur, tu es la véritable parole. Ta parole est limpide. À toi, honneur, gloire, puissance et force et majesté, Seigneur Jésus. Il conduit, il dirige. Ta parole vient pour sauver. Tu as dit, mes brebis entendent ma voix, mes brebis me suivent. Dans ces moments de difficulté, dans ces moments où, Seigneur, ta parole devient difficulté à partager ou à écouter. Dans ce moment où l'antagonie résiste à ta parole, nous prions que par ta puissance, tout soit conduit. Enlevons les cœurs de pierre et donnons les cœurs de chair par le nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que toute antagonie soit ôtée. Nous prions que tous les esprits, les âmes, Seigneur, fléchissent, Seigneur, devant ta face, devant toi, Seigneur Jésus, confessant les péchés. Nous prions que tout cœur, tous tes enfants désirant ta parole, aimant ta parole, Seigneur, sois attentif à ta parole en ce jour, à ton message. Ô Dieu saint, nous te bénissons pour tous les cœurs que tu touches. Merci pour tous tes enfants qui aiment ta parole. Merci pour tous ceux qui aiment ta parole et qui viennent à toi. Merci pour tous ceux qui résistent encore, à qui tu touches par ta douceur et tu ramènes par ta douceur tous tes enfants à toi. Honneur, gloire, puissance et force à toi, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit, toi qui diriges. Merci, Seigneur Jésus, toi qui diriges toutes choses. Merci, nous prions, nous avons prié dans ton nom. Gloire à Jésus. Frères et sœurs, dans cette vision, le Seigneur nous a montré un groupe de frères et de sœurs qui, comme est en train de propager l'évangile. Mais lorsque nous partageons vraiment ce message, nous demandons à nos frères d'être attentifs. Chacun doit rentrer en lui-même et demander si sa vie est en conformité avec la parole du Seigneur. Chacun doit rentrer en lui-même et demander qu'est-ce que le Seigneur veut me dire en ce jour. Quel est le message pour moi en ce jour? Soyez bénis. Le Seigneur nous montrait dans cette vision que nous marchions. Nous parlons, nous propageons l'évangile. Mais il y avait des frères et des sœurs qui étaient distraits par des choses à faire, par les achats, par le vente, par d'autres choses. Et Satan était là juste pour diffamer, critiquer, faire des calomnies sur tout le long du chemin. C'était des moqueries. La moindre situation, la moindre de choses qu'ils pouvaient voir, la moindre situation, des frères qui tombaient, des frères qui succombaient, des frères qui se moquaient de d'autres frères, des frères qui dénonçaient d'autres frères, des frères qui passaient le temps à critiquer des frères et se moquer, que des rires, que des rires. Et pendant ce temps, personne ne se rendait compte, mais c'était le jour où le Seigneur venait. C'était le jour où le Seigneur venait. Et le Seigneur montrait vraiment dans cette vision. Il se produisit en ce même moment beaucoup de calamités, beaucoup de choses dans le monde entier. Mais certains frères se disaient, ils rigolaient en eux-mêmes. Certains se moquaient de d'autres frères, les traitant de fous, les traitant de aérés. Ils disaient qu'ils vraiment, ils étaient trop spirituels, ils étaient trop à fond dans le message du Seigneur. Ils ne prenaient pas le temps de vivre. Et ils se moquaient de ces frères-là. Ils se moquaient de ces frères-là. Ils se moquaient de tous les frères, les propres frères qui se moquaient des frères. Les propres frères qui riaient de ce qui se passait dans le monde.
prenaient à la légère ce qui se passait dans le monde et prenaient seulement tout à la légère. Et ce jour-là, le Seigneur venait. Voici donc ce que le Seigneur nous a montré dans cette vision. Et appelons ses frères, tous les frères et sœurs dans le monde entier, à se repentir. Car le Seigneur dit, le jugement commence par l'Église. Le jugement commence par l'Église. Ô frères et sœurs dans le monde entier, réveillez-vous. Pasteurs, revenez au Seigneur Jésus-Christ pour enseigner la vraie doctrine du Seigneur. Arrêtez les doctrines mensongères. Arrêtez les doctrines des démons, car les âmes, faute de connaissance, partent à la perdition. Large est les chemins qui mènent à la perdition. Étroite et resserrée est la parole divine. Le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Le seul chemin, c'est Jésus-Christ. La vraie doctrine qui sauve. Jésus-Christ demande à tous ses enfants de se repentir. La repentance. Le Seigneur voit, le Seigneur n'aime pas ce qui se passe. Le Seigneur appelle ses enfants à se repentir. Le Seigneur appelle ses enfants à la repentance. Frères et sœurs, poursuivez votre chemin. Quels que soient les rires, quelles que soient les moqueries, quel que soit ce que vous pouvez subir ou traverser, redressez la tête et poursuivez votre chemin. Jésus-Christ qui est le directeur vous dirige. Jésus-Christ qui est le maître suprême et souverain est avec vous. Ne baissez pas les bras. Maintenant, nous allons prendre la lecture. Dans le nom de Jésus, Épître aux Romains, chapitre 5. Ayant donc l'assurance, ayant donc reçu notre justification de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné d'avoir accès par la foi à cette grâce en laquelle nous sommes établis. Et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Que dis-je? Nous glorifions encore des tribulations, sachant bien que la tribulation produit la constance. La tribulation produit la constance. La constance, une vertu éprouvée. Elle éprouve la vertu. La vertu éprouve l'espérance. Et l'espérance ne déçoit point. L'espérance ne déçoit point. Parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos corps par le Saint-Esprit, qui nous fut donné. C'est en effet alors que nous étions sans force que, alors, au temps fixé, que le Christ est mort pour des impies. À peine, en effet, voudrait-on mourir pour un homme juste, pour un homme de bien? Oui, peut-être, oserait-on mourir. Mais la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. Combien plus, maintenant justifiés dans son sang, serons-nous par lui sauvés de la colère, si étant ennemis, nous furent réconciliés à Dieu par la mort de son Fils, combien plus une fois réconciliés selon nous serons-nous sauvés par sa vie. Et pas seulement cela, mais nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui, dès à présent, nous avons obtenu la réconciliation. Voilà pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort a passé en tous les hommes, situation dans laquelle tout homme, tous
ont péché, car jusqu'à la loi, il y avait le péché dans le monde, mais le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Cependant, la mort a régné à Adam et à Moïse, et à Moïse même sur ceux qui n'avaient point péché, d'une transgression semblable à celle d'Adam, figure de celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don comme de la faute. Si par la faute d'un seul la multitude est morte, combien plus la grande grâce de Dieu est le don conféré par la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ. Se sont-ils répandus à provision sur la multitude? Il n'en va pas du don comme de la conséquence, comme des conséquences du péché du mal, comme de la conséquence du péché du un seul. D'un seul, le jugement venant après un seul pécheur aboutit à une condamnation, l'œuvre de grâce à la suite d'un grand nombre de fautes aboutit à une justification. Si en effet, par la faute d'un seul, la mort a régné, du fait de ce seul homme, combien plus ceux qui reçoivent avec provision la grâce et le don de la justice régneront. Ils régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ? Ainsi donc, comme la faute d'un seul en a traîné sur tous les hommes une condamnation, de même l'œuvre de justice d'un seul procure à tous une justification qui donne la vie. Comme en effet, par la désobéissance d'un seul homme, la multitude a été constituée pécheresse. Ainsi, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle constituée juste. La loi, elle, est intervenue pour que se multiplient les fautes, mais où le péché se multiplie, la grâce surabonde. Alléluia. Ainsi, de même que le péché a régné dans la mort, de même la grâce régnait. La grâce régnait par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Épître aux Éphésiens, chapitre 4. Appel à l'humilité. L'humilité dont le Seigneur Jésus-Christ appelle tous ses enfants à l'humilité. Les serviteurs, les servantes à l'humilité. Les prophètes, les prophétesses à l'humilité. Les appelés, les rachetés, les élus, les sentinelles à l'humilité. Les docteurs à l'humilité. Je vous exhorte donc, moi, prisonnier dans le Seigneur, à mener une vie digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité, douceur, patience, supportez-vous les uns les autres avec charité. Appliquez-vous à conserver l'unité. L'unité, l'esprit par le lien qui est la paix. Il n'y a qu'un corps et qu'un esprit, comme il y a qu'une espérance. Au terme de l'appel que vous avez reçu, un seul Seigneur, une seule foi,
un seul baptême, un seul Dieu, un Père de tous, qui est au-dessus de tout, partout et en nous. Cependant, chacun de nous a reçu sa part de la faveur divine. La faveur divine. Selon que le Christ a mesuré ses dons, c'est pourquoi l'on dit, montons dans les hauteurs. Il a amené des captifs. Il a donné don aux hommes. Il est monté. Qu'est-ce que ça dire? Sinon qu'il est aussi descendu. Il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui est descendu, c'est le même qui est aussi monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Afin de remplir toutes choses. C'est lui encore qui a donné aux uns d'être apôtres, à d'autres d'être prophètes, ou encore évangélistes, ou bien pasteurs et docteurs, organisant ainsi les saints pour l'œuvre du ministère, en vue de la construction du corps du Christ, au thème de laquelle nous devons parvenir tous ensemble à ne faire plus qu'un dans la foi et la connaissance du Fils de Dieu et à la constituer, C'est un homme parfait dans la force de l'âge qui réalise la plénitude du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants. Nous ne nous laisserons plus balloter et emporter à tout vent de la doctrine. À tout vent de la doctrine, au gré de l'imposture des hommes et de leurs astuces, à fourvoyer dans l'erreur, mais vivant selon la vérité et dans la charité. Nous grandirons de toute manière vers celui qui est la tête, le Christ, dont le corps tout entier reçoit, concorde et cohésion par toutes sortes de jointures qui les nourrissent et l'actionnent selon le rôle de chacun, selon le rôle de chaque partie, opérant ainsi sa croissance et se construisant lui-même dans la charité. Je vous dis donc, et vous adjure dans le Seigneur Jésus, de ne plus vous conduire comme les font les païens avec leur vain jugement et leurs pensées en ténébreux. Ils sont devenus étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qu'a entraîné chez eux l'endurcissement de leur cœur, l'endurcissement du cœur et leur sens moelle. Une fois émoussés, ils se sont livrés à la débauche au point
de perpétrer avec frénésie toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ, si du moins vous l'avez reçu dans une prédication et enseignement, conformément à la vérité qui est en Jésus, à savoir qu'il vous faut abandonner votre premier genre de vie et dépouiller le vieil homme qui va se corrompre au fil, des convoitises, décevantes, pour vous renouer et vous renouveler par une transformation spirituelle de votre jugement et revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté. Dans la justice et la sainteté de la vérité. Dès lors, plus de mensonges. Que chacun dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns les autres? Emportez-vous, mais ne commettez pas de péché. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il ne faut pas donner prise au diable. Que celui qui voulait ne vole plus. Qu'il prenne plutôt la peine de travailler de ses mains au point de pouvoir faire le bien en secourant les nécessiteux. Les nécessiteux. De votre bouche ne doit sortir aucun mauvais propos, mais plutôt toute bonne parole capable d'édifier quand il est faux, et de faire du bien à ceux qui l'entendent. Ne contristez pas l'Esprit Saint de Dieu, qui en manque de son sceau pour le jour de la rédemption. Aigreux, emportement, colère, clameur, outrage, tout cela doit être extirpé de chez vous, avec la malice, sous toutes ses formes. Montrez-vous au contraire bon et compatissant les uns pour les autres, vous pardonnant mutuellement, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Nous poursuivons. Chapitre 5. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Oui, cherchez à m'imiter. Cherchez à imiter, non pas m'imiter, cherchez à imiter Dieu. Cherchez à imiter Dieu comme des enfants bien-aimés et suivez la voie de l'amour, à l'exemple du Christ qui vous a aimés et s'est livré pour nous, pour nos souffrances. S'offrant à Dieu en sacrifice d'agréable odeur. Quant à la fornication, à l'impureté, sous toutes ses formes, ou encore à la cupidité, que leur nom ne soit même pas prononcé parmi vous. C'est ce qui sied à des saints. C'est ce qui sied à des saints. De même pour les grossièretés, les inepties,
les inepties, les facéties, tout cela ne convient guère. Faites entendre plutôt les actions des grâces, car, sachez-le bien, ni les fornicateurs, ni les débaucheurs, ni les cupides, qui est un idolâtre, n'a droit à l'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Que nul ne vous abuse. Pas de vaines raisons. Ce sont bien de tels désordres qui attirent la colère de Dieu sur eux. Qui lui résiste? Sur ceux qui lui résistent. N'ayez donc rien de commun avec eux. Jadis, vous étiez ténébreux, mais à présent vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous en enfant de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toute bonne justice et vérité. Discernez ce qui plaît au Seigneur et ne pensez aucune, ne pensez et ne prenez aucune part aux œuvres stériles des ténèbres. Ne prenez aucune part aux œuvres des ténèbres. Dénoncez-leur plutôt. Dénoncez-leur plutôt. Certes, ce que ces gens-là font en cachette. On en a honte même de le dire. Mais quand tout cela est dénoncé, c'est dans la lumière qu'on le voit apparaître. Tout ce qui apparaît, en effet, est lumière. C'est pourquoi l'on dit, éveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, et sur toi luira le Christ. Ainsi, prenez bien garde à votre conduite, qu'elle soit celle non des sensés, mais des sages, qui tirent bon parti de la période présente, car nos temps sont mauvais. Ne vous montrez donc pas inconsidérés. Ne vous montrez donc pas inconsidérés, mais sachez voir quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas du vin. On n'y trouve que libertinage, mais cherchez dans l'esprit votre plénitude. Résistez entre vous, récitez entre vous des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. En tout temps, à tout propos, rendez grâce à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. Que les femmes ne soient à leur mari, que les femmes le soient à leur mari, soumises à leur mari,
comme le Seigneur. En effet, le mari est chef de sa femme, comme le Christ est chef de l'Église, lui, sauveur du corps. Or, l'Église se soumet au Christ. Les femmes doivent donc, de même manière, se soumettre à tout, en tout à leur mari. Marie, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant. En la purifiant. En la purifiant par le bain d'eau qu'une parole accompagne, qu'une parole accompagnée, car il voulait se la présenter. Alléluia. Verset 27. Car il voulait se la présenter à lui-même, toute resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel, mais sainte et immaculée. De la même façon, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Aimer sa femme, c'est aimer et s'aimer soi-même, car nul n'a jamais haï sa propre chair. On la nourrit, au contraire. Et on en prend soin, on en prend bien soin. C'est justement ce que le Christ fait pour l'Église. Ne sommes-nous pas les membres de son corps? Voici donc que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Ce mystère est de grande portée. Je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église. Bref, en ce qui vous concerne, que chacun aime sa femme comme soi-même, et que l'homme et que chaque homme aime sa femme comme lui-même, et que la femme revête son mari. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous nous arrêtons donc là au verset 33. N'hésitez pas à lire encore et à continuer en bas au verset 1 du chapitre 6, car il est très important. Le Seigneur appelle aussi les enfants à obéir à leurs parents, car ainsi vos jours sont prolongés, ainsi dit la parole. Tu honoreras ton père et ta mère afin d'avoir de longs jours. Gloire à Jésus. Voici donc le message du Seigneur qui appelle en ce jour ses enfants à vraiment beaucoup d'humilité. Le Seigneur appelle l'Église à l'humilité, à rentrer dans la vraie doctrine, à sortir des doctrines des démons, à revenir au Seigneur Jésus-Christ, quel qu'en soit le corps qui forme l'Église du Christ. Honneur, gloire, puissance et force au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons lu donc Épître aux Éphésiens, les Éphésiens chapitre 4 et chapitre 5. On n'a pas hésité à parcourir aussi le dernier chapitre 6. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ qui vient. Soyez donc bénis, bien-aimés du Seigneur. Partagez les messages du Seigneur. C'est vrai qu'il y a des messages dans la parole du Seigneur qui peut sembler, quand l'antagonie est encore là, qui peut blesser et faire mal. Mais la parole de Dieu n'est pas là pour flatter. Elle est là pour sauver l'âme. Car il y a un grand péché, comme le dit si bien notre frère Paul. Il y a un grand péché qui est rentré dans le monde. Qui est le péché qui mène à la mort. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Il est très important de saisir la main tendue de Jésus et de sortir des calomnies, de sortir de la méchanceté, de sortir de toute pratique païenne, de sortir de tout ce qui ne n'ont pas le nom de Dieu et de revenir à le Seigneur. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ton intelligence, ta force et ton énergie. Dieu t'aime infiniment. Tu es la prunelle de ses yeux.
N'oublie pas qui tu es. Et n'oublie pas surtout que Jésus-Christ arrive. Le Seigneur Jésus-Christ est aux portes. Alors soyez bénis, bien-aimés du Seigneur. Écoutez la voix du Seigneur. Mettez en pratique la parole, car Jésus-Christ vous aime infiniment. Le Seigneur Jésus-Christ arrive. Maranatha, soyez bénis. Que Dieu vous fortifie, vous donne encore la constance, la force et l'humilité pour accepter, écouter son message et changer. Pour accepter, écouter le message et mettre de l'ordre. Pour accepter, écouter le message et avancer dans la persévérance en pratiquant les commandements du Maître. Le Seigneur Jésus-Christ a dit lorsqu'il parlait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Vous garderez, et voici ce qui est mon commandement, vous aimez les uns les autres. L'amour est le plus grand. Que Dieu vous préserve et vous garde. Que le Seigneur vous sanctifie corps et âme lui-même, qui est Dieu souverain, dans vraiment le respect, l'obéissance, mettre en pratique la parole du Seigneur, la sanctification et surtout le dépouillement de l'ancien et renaître, le renouveau, dans le renouveau, le renouvellement de votre être tout entier. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Shalom, Maranatha, soyez bénis.